Shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Shalom, les élus de Dieu. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Donc, cet après-midi, j'ai la parole pour le Seigneur. Il m'a donné la parole pour son peuple, pour parler à son peuple. Le Seigneur a donné la parole pour son peuple. Donc, bien-aimé, j'aimerais d'abord qu'on lit la parole de Dieu avant de commencer. Dans le livre de Jérémie 9, Jérémie 9, au verset 13. Jérémie 9, au verset 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés auprès les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais qu'on partage d'abord, avant de prononcer la parole de l'Éternel, qu'on puisse partager, avant de commencer, qu'on puisse partager. On puisse partager avant de commencer. Alors, partager. On puisse partager d'abord avant de commencer. Partager avant de commencer. Partager avant de commencer. Partager d'abord. Voilà pour partager. Yeshua, 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 Yeshua,
Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, tu dilates. Yeshua, 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 Yeshua. Ah, on va arrêter là. Yeshua, 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 Yeshua.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens parler la part du Seigneur. Parler la part du Seigneur. La parole de Dieu venait nous dire. La parole de Dieu qu'on vient de lire nous disait. C'est parce que ils ont abandonné ma loi. C'est parce que ils ont abandonné ma loi. L'Éternel dit, c'est parce que ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Et qu'ils sont allés après Baal, après les Baals. Bien-aimé. Le Seigneur dit, la parole de l'Éternel. Le Seigneur dit, son peuple a abandonné sa loi. Son peuple a abandonné sa loi. Qu'il avait mise devant toi. Tu n'as pas écouté sa voix. Tu ne l'as point suivi. Tu as suivi les désirs de ton cœur. Et tu es allé auprès d'autres dieux. Je reprends. L'Éternel dit, tu as abandonné sa loi qu'il avait mise devant toi. Tu n'as pas écouté sa voix. Tu n'as pas écouté sa voix. Et tu ne veux pas le suivre. Tu suis les désirs de ton cœur. Et tu allais servir d'autres dieux. C'est pour cela. Il te fera boire les eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux, ni leurs pères. Voici, je vais le faire mourir. Je vais faire mourir ce peuple. Je vais faire mourir ce peuple d'ancienneté. Et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à
extermine. Cela va les exterminer. Je reprends. La parole de l'Éternel dit, ils ont abandonné ma voix que j'avais mise devant eux. Tu n'as pas écouté sa voix. Tu ne l'as pas suivi. Tu as suivi les désirs de ton cœur. Tu es sorti de la voie de ton Dieu pour aller auprès d'autres dieux. Voici, je lui ferai boire les eaux empoisonnées. Excusez. Et je les disperserai parmi les nations que n'ont connu ni eux, ni leur père. Voici, voici, je vais mourir ce peuple d'ancienneté et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à les exterminer. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel qui m'a donné. Son peuple a abandonné sa loi. Son peuple a abandonné sa loi. Seigneur. Le Seigneur dit, son peuple a abandonné sa loi. Oh Seigneur, pardon. Ils ont abandonné ma loi qu'il avait mis devant son peuple. Tu n'as pas écouté sa voix. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu qu'il avait mis devant toi. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as suivi les penchants de ton cœur. Tu allais voir notre Dieu. Ton père te parle, tu n'avais pas écouté. Il enverra le Père derrière toi. Ah, Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Son peuple a abandonné sa loi.
qu'il avait mise devant toi, peuple de Dieu. On te parle, tu ne devais pas écouter la voix de l'Éternel. On te parle, tu fais comme si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur. Tu suis le désir de ton cœur. Tu as senti la voix de Dieu pour suivre les choses de ce monde. Le Seigneur dit, je lui ferai boire les eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi les nations. Que non connu eux ou les nations que tu n'as jamais connues, ni tes pères. Voici, je vais le faire mourir, ce peuple d'assiété. J'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à les exterminer. Bien-aimé, tu t'es éloigné de la voix de Dieu. Tu fais semblant. On te dit que le Seigneur revient, tu fais semblant. Tu t'es éloigné de la voix de Dieu. On parle de Dieu. Tu fais comme si tu n'écoutais pas. Tu bouges tes oreilles. On te parle que ton Dieu, il est saint. Tout ça, ça ne te dit rien. Tu ne connais plus ton Dieu. Tu ne connais plus ton Créateur. Tu t'es éloigné de lui. Et tu allais servir d'autres dieux. Tu allais servir les dieux de ce monde. Le Seigneur dit, il enverra l'épée derrière toi. On te parle de la voix de Dieu. Tu fais comme si tu n'écoutais pas. On te dit que Jésus revient. Tu fais comme si tu n'écoutais pas. Son peuple a abandonné sa loi. Son peuple ne connaît plus son Dieu. Son peuple ne connaît plus son Dieu. La loi qu'il a mis devant toi. Tu ne connais plus la loi de ton Dieu. Tu n'écoutes plus la voix de ton Dieu. Tu n'écoutes plus la voix de ton Dieu. Tu n'écoutes plus la voix de ton Dieu. Tu suis les désirs de ton cœur. Tu suis les désirs de ton cœur. Tu suis les penchants de ton cœur. Bien-aimé, sache que ton Père dit, il enverra l'épée sur toi. Enfant rebelle, il envoie l'épée sur toi. Si tu ne veux pas écouter la voix du Seigneur, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu fais semblant de ne pas écouter. On te dit, sors du péché. Tu ne veux pas sortir du péché. Abandonne le péché. Tu ne veux pas laisser le péché. On te dit, Jésus revient. Toi, ça aussi, tu n'écoutes pas. Sors du péché. Ça aussi, tu n'écoutes pas. Tu suis les désirs de ton cœur. Tu suis ce qui te semble bon. Sache que c'est ton Dieu qui tient ta vie entre ses mains. C'est ton Dieu
dit, il enverra l'épée derrière ce peuple rebelle. Ce peuple rebelle. Ce peuple qui ne veut pas écouter sa voix. On vous dit, répandez-vous. Vous ne voulez pas. Répandez-vous. Vous ne voulez pas. Répandez-vous. Jésus-Christ arrive bientôt. Vous ne voulez pas. Vous avez abandonné sa loi. Son peuple a abandonné sa loi. Il avait mis devant toi. Tu lis la Bible. Tu vois les commandements de Dieu. Tu ne pécheras point. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tous ces lois de la Bible, tu les vois. Et tu les dépasses. Et tu fais ce que tu as envie de faire. Bien-aimé, tu suis les désirs de ton cœur. Tu suis les désirs de ton cœur. Le Seigneur dit, je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Continue à être rebelle à ton Dieu. Continue à être rebelle à ton Dieu. On vous dit, répandez-vous. Jésus-Christ à la porte. Répandez-vous. Répandez-vous. Vous prenez la blague. Le Seigneur a dit, il va vous frapper. Continue à être rebelle. Continue à être rebelle dans ta voix. Continue à être rebelle. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ à la porte, bien-aimé. Donnez complètement nos vies au Seigneur. Abandonnez nos péchés. Sortons du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Abandonnez le péché, bien-aimé. Abandonne le péché. Laisse le mari de l'autre. Laisse la femme de l'autre. Laisse le vol. Laisse la colère. Laisse le mensonge. Vous qui avez beaucoup d'hommes, beaucoup de copines. Repentance. Répandez-vous. Repentance. 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 Parce que le Seigneur a dit, le peuple rebelle, vous n'écoutez pas sa voix. Il vous parle plusieurs fois, mais vous n'écoutez pas sa voix. Il vous fera boire des eaux empoisonnées. Oh Seigneur. Repentance, peuple de Dieu. Repentance. Repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ à la porte. Repentance, peuple de Dieu. Repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. C'est pour ça qu'il a dit. Il fera boire ce peuple rebelle les eaux empoisonnées. Son peuple est devenu rebelle. Rebelle. Ils ne veulent pas écouter sa voix. Il les fera boire les eaux empoisonnées. Oh, peuple de Dieu, repentance. Repentance, et je vous en supplie. Repentance. 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 Les temps sont finis. Les temps
il va vous frapper. Ce peuple rebelle, il va les frapper. Repentance. Repentance. Repentance, peuple de Dieu. Repentance. 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 Il vous parle plusieurs fois. Plusieurs fois, il vous parle. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Oh Seigneur. Repentance. 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 Plusieurs fois, on te parle la parole de Dieu. Tu ignores. On te parle. Pendant nos péchés. Sors du péché. Sors du péché. Mais tu es dans nos péchés. Le Seigneur dit. Il va vous donner les eaux empoisonnées. Les eaux empoisonnées. Vous avez désobéi à sa parole. On vous parle. Sortez du péché. Abandonnez les faux cheveux. Abandonnez les tissages. Abandonnez parce que ton Dieu n'aime pas ça. Mais tu es accroché dedans. Tu es accroché. Le Seigneur te parle. Plusieurs fois, tu écoutes sa voix. Mais tu endurcis ton cœur. Le Seigneur te parle. Tu endurcis ton cœur. Il a dit, il enverrait l'épée. Il enverrait l'épée contre toi. Toi qui as désobéi à sa parole. Tu suis le penchant de ton cœur. Tu lis la loi de Dieu. On te dit ne vole pas. Ne pêche pas. Mais tu es toujours dans le péché. Tu t'es détourné de sa loi. Il a mis sa loi devant toi. Mais tu t'es détourné de sa loi. Tu as abandonné sa loi. C'est pour cela. Il te fera boire les eaux empoisonnées. Il enverra les paix derrière toi. Parce que tu as désobéi à sa parole. Tu as désobéi à sa parole. On vous dit Jésus revient. Ça aussi c'est la blague. Abandonnez vos cheveux. Ça aussi c'est la blague. Sortez du péché. Ça aussi c'est la blague. Envoie rebelle. Envoie rebelle. Seigneur. Vous suivez les penchants de vos cœurs. Comme la vie que tu vis là. C'est toi-même qui es venu au monde. Celui qui t'a créé. T'es dit sors du péché. Abandonne le péché. Ça t'amènera à la mort. Mais tu es dedans. Laisse le mari de l'autre. Tu es dedans. Laisse la femme de l'autre. Tu es dedans. Il a dit il enverra l'épée derrière toi. Envoie rebelle. Il enverra l'épée derrière toi. Il te fera boire les eaux empoisonnées. Parce que tu es devenu rebelle. Tu es rebelle. Il te parle plusieurs fois. Il te parle plusieurs fois. Mais tu bouges tes oreilles. On te dit répands-toi de ton péché. Tu bouges les oreilles. Continue à bouger les oreilles. Il a dit il enverra l'épée derrière toi. Vous suivez les penchants de vos cœurs. Tu es sorti de la loi de ton Dieu. Tu es sorti de la loi de ton Dieu. On te dit répands-toi. Répands-toi. Sors du péché. Sors du péché. Jésus revient bientôt. Tu prends à la blague. Continue à prendre la blague. Continue à prendre la blague. Là où tu vas te retrouver, ce sera trop tard. Jésus dit les temps sont finis. Repentance tout le monde. Repentance, sortez du péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Mais vous fermez vos cœurs. Continuez à fermer vos cœurs. Continuez à fermer vos cœurs. Vous allez voir. Continuez à fermer les cœurs. Débarrassez-vous des choses de Jézabel. Mais vous êtes dedans. Ça ne t'amènera pas au
ciel. Ça ne t'amènera pas au ciel. La trompette sonne. Ça ne t'amènera pas au ciel. Ton Dieu dit, il est saint. Tu dois vivre dans la sainteté, mais toi ça aussi tu refuses. Continue dans le péché. Continue pour voir. Continue. Tu verras. Partout on parle. Peuple est sorti du péché. Ça ne t'amènera pas au ciel. La parole de Dieu nous dit, celui qui pêche du diable, tu es choriste, tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es dans le péché. Tu es enfant de Dieu de qui? Tu es enfant de Dieu de qui? Tu es dans le péché. Ton père dit sort du péché. Et tous les jours tu pars à l'église. Tu pars à l'église étant dans le péché. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Ton père il est saint. Il veut ses enfants qu'ils soient saints. Tout ce monde-là, toutes ces choses-là vont passer. Et le Seigneur ne passera pas. Bien aimé, tout ça c'est les désirs de la chair. Tout ça c'est les choses de luxe de la terre. Cherche à sauver ton âme. Cherche à sauver ton âme. Le Seigneur m'a montré le verset de Noé. Il dit, regarde, le temps de Noé, quand Noé était en train de construire l'arche, les gens faisaient la fête. Les gens se mariaient, dansaient, buvaient. Mais ils ne connaissaient pas ce qui allait arriver. Il dit ce peuple-là, ce serait pareil, comme le temps de Noé. Il faut s'occuper de les choses. Les autres vont aller au travail. Les autres vont aller dans le champ. Ils vont faire les œuvres. Mais cette l'avenue du Seigneur va les surprendre comme le temps de Noé. Le Seigneur me dit, le jour-là, les gens n'ont pas su. D'autres étaient en train de danser. D'autres étaient en train de boire, fêter, marier. Mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver ce jour. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver ce jour. Le Seigneur dit, ce sera pareil. Le jour de son enlèvement, ce sera pareil. Tu seras là en train de danser, en train de boire. L'enlèvement va sonner. La trompette va sonner. Toi, tu es dans ton péché. Tu vas voir les autres monter. Les autres qui ont souffert avec le Seigneur, vivent dans une vie de sainteté, vont monter. Et toi qui es dans le péché, tu vas rester avec le diable. Tu vas rester avec le diable. Parce que les pécheurs n'iront pas au ciel. Bien aimé, toi que tu dois croire à ton péché chéri, continue à rester dans ton péché. Continue, c'est bien, continue. Et le dernier jour, tu vas chercher la repentance. Tu ne pourras plus la trouver. Parce que le temps de la grâce est encore là. Le temps de la grâce est là. Le Seigneur dit, appelle tout le monde à la repentance. Abandonne le péché. Abandonne les faux cheveux. Abandonne les faux cils. Les pantalons, dépouillage. Le Seigneur veut tout le monde se dépouille de ses œuvres. Sorti du péché, bien-aimé. Le Seigneur dit, comme ce peuple ne veut pas écouter sa voix. Ce peuple ne veut pas écouter sa voix. Il vous fera boire les eaux empoisonnées. Il fera boire ce peuple les eaux empoisonnées. Et il enverra les paix derrière vous. Vous qui ne voulez pas vous repentir. On vous dit repentez-vous. Vous ne voulez pas. Vous suivez le péché. Continuez à suivre le péché. Continuez pour voir. Et si tu meurs
aujourd'hui. Continue pour voir. Tous les jours, on vous parle. Répétez-vous. Le péché, c'est pas bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Si la mort frappe là, tu vas tout droit en enfer. Cherche à sauver ton âme. Vous n'écoutez pas. Débarrasse-toi de tous les hommes de Jézabel. Vous n'écoutez pas. Vous trouvez que c'est bon. Vous trouvez que c'est bon. Ok, vous héritez Dieu. Vous héritez Dieu. Dieu t'a créé à son image. Mais tu n'es même plus à l'image de Dieu. Tu n'es plus à l'image de Dieu. Tu t'es fabriqué ton image à toi-même. Quand tu te mets les couches, tu as l'image de qui? Tu as l'image des sirènes des eaux. Et quand tu fais cela, le cœur de ton Dieu est attristé. Il t'a créé à son image. Mais tu es devenu rebelle. On te dit débarrasse-toi des fossiles. Les bijoux, tout ça ne vient pas de lui. Mais tu n'écoutes pas. Continue, ma soeur. Continue, c'est bien. Bravo. Continue. Et tu verras un jour. Là où tu vas atterrir. Continue. Par-ci par-là, on vous parle. Enlevez toutes les choses de Jézabel. Toutes ces choses viennent du monde des ténèbres. Comment le monde des ténèbres fait? Il faut comment? S'il y a une personne qui a son usine, il fabrique les bijoux. Premièrement, les bijoux. Dans la Bible, tu vas regarder la Bible. Tu n'as jamais vu les passages qu'on dit que Dieu a créé les bijoux. Même dans la Bible, le Seigneur a dit, ôtez les dieux étrangers sur vous. Mais sur la terre, comment ça se fait? Les gens qui créent les bijoux, quand ils mettent les bijoux dans les magasins, Maëra, la reine de séduction, elle vient la nuit, elle prend les vrais bijoux, elle l'amène dans le monde des ténèbres, elle prend les copies, elle vient remplacer. Et ces bijoux-là sont possédés, remplis des démons. Toutes ces choses sont possédées. Et quand tu mets cela en toi, tu désobéis la parole de ton Dieu. Tu désobéis parce que le diable a fait cela pour que tu puisses te désobéir à la parole de ton Dieu. Tu vas mettre les cils, les faux cils. C'est pour dire à Dieu, comme tu ne m'as pas créé avec les longs cils, je les mets. À partir de là, tu es devenu enfant rebelle. Et deuxièmement, tu as menti parce que tu as rajouté. Tu as menti. Et troisièmement, c'est la séduction. Trois choses en toi. Tu vas mettre les fossiles. Tu vas mettre les perruques pour rajouter. Premièrement, sur le vol, tu as de mentir. Et les menteurs n'iront pas au royaume des cieux. Tu as de tricher. Et les tricheurs n'iront pas au royaume des cieux. Et troisièmement, tu as de dire à Dieu, comme tu ne m'as pas donné les longs cheveux, ou tu ne m'as pas donné les cheveux rouges, tu ne m'as pas donné les cheveux noirs, bleus, verts, jaunes, voici je les mets. Comme tu ne m'as pas donné, moi je les mets. Premièrement, tu deviens enfant rebelle devant Dieu. Deuxièmement, tu n'es plus à l'image de Dieu. Troisièmement, tu es une tricheuse.
Et quatrièmement, c'est la séduction, l'esprit de séduction. Tout ça là sur toi. Après tu dis, alléluia, tu vas à l'église, adorer qui? Quel Dieu tu vas adorer? Or ton Dieu s'appelle sainteté. Ton Dieu s'appelle sainteté. Ton Dieu s'appelle Saint, 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 l'Éternel des armées. Et toi, tu es où? Tu es dans le péché, 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 Satan, péché. Bien-aimé, tu continues. Tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Même si tu es comme tu prophétises comme tu pries le miracle. Bien-aimé, sache aussi que le diable fait des miracles. Les faux pasteurs, ils font des miracles, non? Les faux pasteurs font des miracles. Parce que ce pouvoir vient du diable. Donc, bien-aimé, tu te dis que tu es content plus que le diable vous a mis en cœur. Oh, Dieu voit que le cœur. Dieu voit que le cœur. Donc, bien-aimé, tu vas garder bien ton cœur. Et ton corps, tu vas le souiller. Et si la trompette sonne, sache que si la trompette sonne, c'est ton esprit, c'est ton âme et c'est ton corps qui vont monter. Et si tu as préservé seulement ton cœur, comme on vous dit, oh Dieu regarde le cœur, oh Dieu regarde le cœur, et tu as essuyé ton corps, est-ce que tu iras au ciel? Si tu as juste gardé seulement ton cœur, et tu as essuyé ton corps, est-ce que tu pourras aller au ciel? Est-ce que tu pourras aller au ciel? Si ton corps est souillé, si tu es dans le péché, est-ce que tu pourras aller au ciel? Est-ce que tu peux t'approcher devant Dieu quand tu es pur? Regardez dans la Bible. Les gens pour s'approcher devant Dieu, tu dois être pur. Et les enfants de Dieu, tu fais des mauvaises choses. Tu as peint le visage. Tu as mis le sang de ton frère sur la bouche. Tu as mis les fossiles. Tu as mis les cheveux de sirène. Après, tu as chanté. Tu chantes à l'église. Tu prophétises. Tu pries. Mais tu pries à qui? À qui tu pries? Tu pries à qui? Au diable que tu en as prié. Après, tu dis, Seigneur, depuis que j'ai prié, j'ai jeûné, rien ne marche. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que le Seigneur ne peut pas t'approcher. Toi-même, tu as fait un fossé entre toi et le Seigneur parce que tu es dans le péché. Tout ce qui est à toi, c'est la saleté devant Dieu. Ton Dieu, il est saint. Il demeure là où il y a la sainteté. Il demeure là où il y a la sainteté. Sans la sanctification, on dit, la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est écrit dans la Bible, bien-aimé. Et tu continues dans ton péché. Continue. Continue, bien-aimé, continue dans le péché. On verra un jour, on verra là où tu vas te retrouver. Continue. Il n'y a pas seulement que moi qui t'a parlé de te dépouiller de toutes ces choses. Il n'y a pas seulement que moi. On te dit sors du péché. Tu es dedans. Le petit copain qui est avec toi là. Peut-être ce n'est même pas ton mari. Peut-être le diable l'a mis devant toi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Mais tu es collé là. Parce qu'il te paye la maison. Parce qu'il te donne l'argent. Bien-aimé. C'est les choses de la terre, bien-aimé. Cherche à sauver ton âme. Ton Seigneur ne te laissera pas tomber. Bien-aimé, le jour que j'ai pris la décision
de sortir du péché. J'ai dit seulement, Seigneur, je préfère chercher à sauver mon âme, pas les choses du péché. Bien-aimé, le gars que j'avais à l'époque, je lui ai dit, mon ami, c'est fini. C'est fini. Il n'a rien compris. J'ai dit, c'est fini. Si tu veux de moi, viens me marier. Tu me maries pour que je sois dans la vérité. Mais comme il n'y a pas de mariage là, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire là? Les années passent. Qu'est-ce que je vais faire? Je préfère sauver mon âme. J'ai pris la décision. Bien aimé, au début, comme j'ai loué une chambre à l'époque. Il fallait payer. Il fallait payer la chambre. Il fallait payer la chambre d'autrui. Et c'était le monsieur qui m'aidait à payer la maison. J'ai dit bye bye. J'ai dit bye bye. Je préfère aller au ciel que de suivre les choses de ce monde. Parce que toutes ces choses vont passer. Bien aimé, au début c'était dur. Mais quand je disais, Seigneur, j'ai tout abandonné. Et le propriétaire de la maison me demande son argent. Quand je demande, on me donne. Parfois, je n'ai rien à manger. Je sors de chez moi. Je suis au milieu de la route comme ça. Je fais les deux mains comme ça. Je regarde là-bas, je regarde là-bas. Je dis, Seigneur, j'ai faim. J'ai faim. J'ai tout laissé pour toi. J'ai faim. Je suis au milieu de la route comme ça. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je regarde. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais commencer par comment? Je vais commencer par où pour avoir l'argent pour manger? Je dis, Seigneur, j'ai faim. J'étais au milieu de la route comme ça. Après, j'ai commencé à marcher, faire des 100 pas. Des 100 pas. Quand j'arrive, il y avait un groupe, le jour là, il n'y en avait pas de taxis. Là, c'est dans mon pays. Il n'y en avait pas de taxis. Je suis venu me mettre dans ce groupe-là, les gens qui attendaient les taxis. Pour faire ci comme si j'attendais aussi le taxi. Je suis resté là debout comme ça. Je vois seulement une maman qui me dit, ma fille, toi aussi tu attends le taxi? Je dis oui. Elle me dit non, allons on marche. On commence à marcher. Quand on arrive devant, là où on devait se séparer, elle me dit, ma fille, viens. J'ai 5 000 là. Allons, on fait la monnaie, je te donne. Une maman que je ne connais pas. Elle me dit, viens. Je fais la monnaie, je vais te donner quelque chose. C'est pour te dire, bien aimé, Dieu ne pourra pas t'abandonner. Cette femme m'a donné l'argent. Je suis rentré dans le magasin, j'ai fait les courses. Je suis rentré à la maison. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est pour te dire ici, pour te dire, le Seigneur ne pourra pas t'abandonner. Quand tu tournes le dos au péché, c'est un sacrifice que tu fais. C'est un sacrifice. Parce que le Seigneur dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. Ça, c'est la croix que tu portes. Quand tu donnes toute ta vie au Seigneur. Toute ta vie au Seigneur, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. Tout ce qui était bloqué. J'ai toujours dit au peuple de Dieu. Les gens qui sont toujours malades. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vie de sainteté, bien-aimé. Quand tu vis dans une vie de sainteté, la maladie ne peut pas t'atteindre. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Quand tu es dans le péché, les portes s'ouvrent. Et quand les portes s'ouvrent, regarde, par exemple, tu es en train de dormir, tu laisses la porte ouverte. N'est-ce pas, les gens vont rentrer? C'est pareil, bien-aimé. S'il n'y a pas la lumière en toi, s'il n'y a pas le Saint-Esprit véritable en toi,
Tu es dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est qui? C'est le diable. À partir de là, les maladies rentrent, les problèmes, les difficultés. Le diable ferme tout. Tu souffres, tu es bloqué. C'est le diable. Parce que le Seigneur ne peut pas te laisser dans la souffrance. Bien-aimé. Bien-aimé. Dès que même si tu es malade depuis les années, bien-aimé, sors du péché. Mets tes deux pieds en Jésus-Christ. Répands-toi. Quand tu vas te repentir, que le Saint-Esprit descend en toi. Et quand le Saint-Esprit va venir avec sa lumière, avec son feu, il va mettre dehors la maladie. Il va mettre dehors la maladie, bien-aimée. La maladie ne peut pas rester là avec le Saint-Esprit. Tu es malade, c'est parce que il n'y a pas véritablement le Saint-Esprit en toi. Tu es dans les ténèbres. C'est pour ça que tu souffres, bien-aimé. Et si tu sors du péché, et que tu attaches au Seigneur véritable, et quand le Saint-Esprit va venir avec sa lumière, va mettre dehors la maladie. Un jour, tu vas te voir. Tu n'es plus malade. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester là où la maladie va fuir ton corps seul. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la repentance. La repentance. Repentance. Si tu es tombé, repens-toi. Si tu ne connais pas le Seigneur, dans ta vie au Seigneur, les temps sont finis, bien-aimés. C'est que le Seigneur m'a dit ce matin. Il dit ce monde, ces gens-là. C'est là comme le temps de Noé. Ces jours-là vont les surprendre. Ils seront en train de s'évacuer à les choses. Mais ces jours-là vont les surprendre. J'étais étonné, la bouche ouverte. Il dit voilà, le jour de Noé. Est-ce que le peuple connaissait ce qui allait arriver ce jour? Ils se sont réveillés bien, comme tous les jours. Évacuer les choses, de soit le travail, de soit aller boire, manger, danser. Mais ils ne connaissaient pas ce qui allait arriver. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qui va arriver dans ce monde. Ces gens-là ont les pas de Jésus. Ils ne veulent pas écouter. Ils endurcissent leur cœur. On leur dit dépouillez-vous les choses de Jézabel. Ils endurcissent le cœur. Mais je vais les frapper. Je vais les frapper. Bien-aimé. Repentance. Repentance. C'est le Seigneur qui a ta vie entre ses mains. Toi, quand tu parles la parole de Dieu, tu ne veux pas écouter. Si le Seigneur veut enlever son souffle de vie, toi qui fais l'orgueil là, tu seras parti. Tu n'es pas venu sur la terre de toi-même, bien-aimé. Ton Créateur dit, répands-toi, répands-toi. C'est pour ton bien. Depuis que tu connais la vie, tu bois, tu danses, tu cries, tu fais tout. Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Et si la mort frappe à la porte, là, tu vas où? Parce que dans le ciel, les pécheurs ne rentrent pas au ciel. Dans le ciel, les pécheurs ne rentrent pas au ciel. Les masturbateurs ne rentrent pas au ciel. Les colériques ne rentrent pas au ciel. Tous ces péchés-là ne rentrent pas au ciel. Mais il n'y a que la sainteté. La sainteté qui parle au ciel. Parce que ton Père, il est saint. Il veut aussi que tu sois saint. Bien-aimé, au début, c'est un peu dur. Mais après, tu vas t'habituer. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Quelle joie quand tu vis dans une vie de sanctification, bien-aimé. Quelle joie
début, j'ai trouvé ça dur. Mais avec le temps, quelle joie. Quelle joie. Tu as le pouvoir en toi. L'ennemi a peur de toi. Quelle joie quand tu vis dans une vie de sanctification. Mais le peuple veut toujours s'accrocher au péché. C'est possible, bien-aimé. De vivre dans une vie de sanctification, c'est possible. Si tu ne peux pas, demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu de t'aider, bien-aimé. Parce que si tu continues dans ces voies, tu vas te retrouver en enfer. Tu continues dans ces voies, tu vas te retrouver en enfer, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle à la repentance. De te dépouiller de tout ce que le Seigneur ne veut pas. De tout ce que le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur te veut naturel. Pas des ornements, pas des rajouts sur toi. Il te veut simple. Moi là, depuis que je ne me maquille pas, je ne mets pas de faux cheveux, je ne mets pas toutes ces choses. Est-ce que les gens ne me voient pas? Même si j'ai le foulard à la tête, les gens ne me voient pas. Si Dieu va te bénir, Dieu va t'envoyer un homme. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il peut déplacer quelqu'un même aux États-Unis pour venir être ta femme ou ton mari. C'est Dieu qui fait tout, bien-aimé. Et te dis pas que si j'enlève tout cela, est-ce que je serai encore belle? Est-ce que je serai encore belle? Bien-aimé, c'est pas ça. C'est pas ça, bien-aimé. Si Dieu va te bénir, même avec ton foulard à tête, Dieu va amener quelqu'un. Dieu va amener quelqu'un pour toi parce que c'est destiné pour toi. Dieu voit l'état de ton cœur. Que ça c'est le mari de ma fille. Ça c'est la femme de mon fils. Parce qu'il connaît ton cœur. C'est pas parce qu'on met les choses de Jézabel à te peindre le visage. Bien-aimé, que tu ne peux pas, que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne veut pas toutes ces choses-là. Dieu ne veut pas. Dieu condamne cela. C'est pour cela que Dieu ne t'écoute pas. Tu pries les années, rien ne marche. Parce que tu as fait un fossé entre toi et Dieu. Tu as fait un fossé entre toi et Dieu. C'est toi-même. Débarrasse-toi de tout cela. Le jour que Dieu m'a dit, il ne veut pas ça. Bien-aimé, le jour que Dieu m'a dit qu'il ne veut pas ça, j'ai tout jeté, tout enlevé. Il a dit qu'il n'est pas dans toutes ces choses, c'est les choses du diable. Tout cela, c'est pour le diable. Il n'a jamais créé les bijoux. Il n'a jamais créé les faux cheveux. Il n'a jamais créé les faux ongles. Il dit que toi, tu es vrai. Et quand tu ajoutes le faux en toi, tu deviens quoi? Tu es vrai. Il t'a créé à son image. Tu es vrai. Et quand tu ajoutes le faux, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Fausse. Tu deviens quoi? Fausse. Donc, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Je vous en supplie. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Son peuple rebelle. Son peuple est devenu rebelle. Il va envoyer les paix contre ce peuple rebelle. Il fera boire ce peuple rebelle. Les ont empoisonnés. Il vous parle tous les jours, vous n'écoutez pas. Vous bouchez vos oreilles. On vous dit répentez-vous, vous bouchez les oreilles. Vous bouchez les oreilles. Vous bouchez les oreilles. Bien-aimé. Bien-aimé.
tous, on a porté les faux cheveux. Nous tous, on a porté les faux cheveux. Mais Dieu m'a dit que ça, c'est pas la vie. C'est les choses de Jézabel. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Bien-aimé. Est-ce que tu peux savoir que ça c'est moi? C'est l'enfer. C'est les choses de l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je me suis dépouillée. Je préfère aller au ciel qu'aller en enfer. Je préfère aller au ciel que d'aller en enfer. Donc quand le Seigneur vous dit, débarrassez-vous de toutes ces choses. Vous êtes accrochés. Continuez. Tu verras là où tu vas te retrouver. Le Seigneur dit pour les hommes, enlevez les jeans. Il ne veut pas les jeans. Il ne veut pas porter que les hommes portent les jeans. Il veut les hommes portent les tenues. Soit en pagne, soit en tissu. Le Seigneur ne veut pas les jeans. Le Seigneur ne veut pas les coiffes avec les arrêts. Parce que vous ne connaissez pas les significations de tous ces arrêts-là. Chaque arrêt, les arrêts sur la tête là, il y a une signification que vous ne connaissez pas. Repentance. Le Seigneur veut son peuple simple. Simple possible. Habillé décemment. Pas les robes de sirène. Pas les robes près du corps. Il veut que tu sois sage, ma soeur. Que tu t'habilles décemment. Pas les poitrines dehors. On ne doit pas voir tes aisselles. Parce que tes aisselles, c'est ta nudité. Tu dois couvrir ton corps. Ton vêtement doit arriver jusque là ou jusque là. Tu dois fermer ton corps. Parce que le Seigneur ne veut pas voir ta nudité. Même les anges qui te protègent ne veulent pas voir ta nudité. Et toi, on vous parle de tout ça là. Ça rentre là, ça sort là-bas. Continue. Je t'encourage, ma soeur. Mon frère, continuez dans le péché. Continue dans le péché. Bravo. Tu vas voir là où tu vas te retrouver. Continue. On te parle là, ça rentre là, ça sort là-bas. Continue. Un jour, tu verras mon visage. Continue. Continue. Alors je m'arrête là. Je m'arrête là. C'était le message de l'Éternel. Toi qui écoutes ce message, partage le message du Seigneur. Partage ce message. Sauve son peuple. Sauve son peuple. Ne garde pas ce message pour toi. Partage ce message. Partage le message du Seigneur. Toi qui vas écouter ce message, ne garde pas ce message pour toi. Partage dans les groupes. Partage dans 5 groupes. Afin que la parole arrive à son peuple. Afin que cette parole arrive à son peuple. Parce que c'est la parole de ton Dieu. Alors ne garde pas pour toi. Partage. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Soyez bénis. Je m'arrête là, soyez bénis.
C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. Je vous dis au revoir. Mais partagez le message du Seigneur. Partagez le message du Seigneur. Si tu le gardes pour toi, le sang de ces gens-là qui devaient être sauvés tombera sur tes mains. Parce que le Seigneur m'a donné la parole. Je ne l'ai pas gardé pour moi. J'ai amené la parole à son peuple. Et toi qui vas écouter ce message, ne le garde pas pour toi. Parce que si tu ne partages pas, les gens qui devaient écouter ce message meurent. Les sangs tombera sur tes mains. Alors je vous dis au revoir. Soyez bénis, partagez. Soyez bénis.